Mon fils, ma fille, c'est moi qui parle à ton cœur en ce moment. Ce ne sont pas les paroles d'un ami terrestre, mais celles de ton Père céleste qui connaît chaque détail de ta vie. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez quelque chose de très important, la valeur du silence et de l'attente. Dans un monde où tout semble urgent, où le bruit ne cesse jamais, où les réponses doivent être immédiates, je vous le dis, taisez-vous et attendez. Comprenez comment, dans la création, j'opère en silence. La graine germe silencieusement sous terre. L'enfant se forme en secret dans le ventre de sa mère. Les saisons changent sans tambour ni trompette. Mes plus grands miracles se produisent en silence. Quand tu te tais devant moi, ton âme trouve le repos. Dans le silence, tu entends ma voix. Dans ce silence, tu discernes la direction que je donne à ta vie. Quant à l'attente, il y a un temps pour tout sous le ciel. Je ne suis ni en retard, ni pressé. Mon timing est parfait. Pendant que vous attendez, je travaille. Pendant que vous attendez, je prépare. Ce qui vous semble être un retard est en réalité mon souci de préparer quelque chose de mieux que vous ne pouvez l'imaginer. Souvenez-vous d'Abraham, qui attendait le fils de la promesse. Joseph, qui a attendu des années en prison avant de voir son rêve se réaliser. David, roi oint, mais qui a attendu son heure. Tous ont reçu plus que ce qu'ils espéraient parce qu'ils ont eu confiance en mon timing. Quand je vous dis que tout sera à vous, je ne parle pas des richesses éphémères de ce monde. Je parle de la plénitude que moi seul peux vous donner. Je parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. Je parle d'une joie que personne ne peut vous enlever. Je parle d'un but éternel. Je parle de ce que j'ai de meilleur pour vous depuis la fondation du monde. Ne confondez pas ma promesse avec de la cupidité. Quand je vous promets que tout sera à vous, je parle de bénédictions qui construisent, qui transforment, qui glorifient mon nom. Je parle de bénédictions qui s'accompagnent de responsabilités et qui se multiplient pour bénir les autres. Il y a des choses que vous désirez aujourd'hui et que, si vous les receviez maintenant, vous ne sauriez comment gérer. Il y a des réponses que vous cherchez et que si elles arrivaient maintenant, vous ne comprendriez pas. Croyez-moi, je sais ce que je fais. Alors, mon fils, ma fille, en ce moment, apaise ton cœur, calme tes pensées, calme tes inquiétudes. Attends-moi, non pas avec anxiété, mais avec attente, non pas avec doute, mais avec confiance. J'aimerais vous entendre aujourd'hui. À quel moment de votre vie avez-vous ressenti une bénédiction après une période de silence et d'attente? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut renforcer la foi de nombreuses personnes en attente. Et restez jusqu'à la fin de cette chaîne, car j'aurai encore beaucoup à vous dire dans les prochains instants. Des paroles qui renforceront votre foi, renouvelleront votre espoir et confirmeront mon amour pour vous. Je suis le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui tient ses promesses, le Dieu qui transforme l'attente en accomplissement et le silence en révélation. Fais-moi confiance et tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Mon enfant, aujourd'hui, je continue de parler à ton cœur. Comprends que le silence et l'attente dont j'ai parlé plus tôt ne sont que le début de ce que je souhaite révéler dans ta vie. Il y a des profondeurs dans mon amour que tu ne connais pas encore. Des hauteurs dans ma grâce que tes yeux n'ont pas encore contemplées. Lorsque vous êtes disposé à m'attendre, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde spirituel. Vos racines s'approfondissent, votre foi se consolide, votre caractère est façonné selon ma volonté. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement éternel. Nombre de mes serviteurs, à travers les âges, ont découvert ce secret. Moïse a passé 40 ans dans le désert, avant de diriger mon peuple. Paul a passé 3 ans en Arabie avant de commencer son ministère. Jean était exilé à Patmos lorsqu'il a reçu la révélation de l'Apocalypse. Le désert, l'isolement, le silence, c'est dans ces moments-là qu'ils ont le plus grandi. Avez-vous parfois l'impression d'être dans un désert, comme si vos prières tombaient sur un ciel d'airain, comme si vos rêves s'éteignaient? Ne désespérez pas. Ce sont des signes que j'interviens à un niveau plus profond dans votre vie. Pensez aux saisons dans la nature.
L'hiver ressemble à la mort, mais c'est en réalité une préparation. Sous la neige apparemment stérile, la terre se repose pour un nouveau printemps. Les arbres qui paraissent morts reprennent en réalité des forces pour de nouveaux fruits. C'est votre vie spirituelle. Vous traversez peut-être actuellement une période difficile, peut-être une maladie qui semble incurable, une relation brisée qui semble irréparable, une situation financière qui semble désespérée, une perte qui laisse un vide immense. Souviens-toi, je ne gâche jamais la douleur. Chaque larme que tu verses m'est précieuse. Chaque nuit blanche, je veille sur toi. Chaque soupir d'angoisse, je l'entends et je le transforme en quelque chose de beau que tu ne peux pas encore voir. Beaucoup de mes enfants sont pressés. Ils veulent des résultats immédiats, des solutions rapides, des miracles instantanés. Et oui, parfois, je travaille ainsi. Mais les transformations les plus profondes, les bénédictions les plus durables, les miracles les plus significatifs, tout cela prend souvent du temps. Pensez à un diamant. Il ne se forme pas du jour au lendemain. Il lui faut des années pour se former sous une pression intense au plus profond de la terre. L'or doit passer par le feu pour être purifié. Le meilleur vin a besoin de temps pour mûrir. Il en va de même pour vous. Pour mieux comprendre comment reconnaître mes signes dans votre quotidien, consultez le livre numérique que j'ai préparé spécialement pour vous. Il est disponible via le lien dans les commentaires. Ce matériel vous aidera à percevoir ma présence, même dans les moindres détails de votre quotidien. C'est un cadeau que j'ai préparé pour renforcer notre lien. Il y a des moments où l'on se demande « Seigneur, pourquoi ne réponds-tu pas à mes prières ?» Mais réfléchissez. Et si je répondais différemment de ce que vous attendiez? Et si mon nom d'aujourd'hui visait à vous protéger de quelque chose que vous ne voyez pas? Et si cette attente était due à une synchronisation parfaite qui n'est pas encore arrivée? Souvenez-vous, enfant, quand vous vouliez quelque chose que vos parents savaient mauvais pour vous? Votre cœur s'est brisé lorsqu'ils ont refusé. Mais aujourd'hui, avec le recul, vous comprenez la sagesse de ce refus. En tant que Père parfait, ma vision est infiniment plus vaste que la vôtre. Partagez dans les commentaires. Seigneur, je remets entre tes mains la situation qui m'afflige le plus. Aujourd'hui, ce simple acte de déclarer ta confiance en moi ouvrira des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Je veux que vous compreniez une chose fondamentale. Mon silence ne signifie jamais absence. Quand j'ai l'impression de ne pas parler, c'est généralement parce que je travaille dans les coulisses de votre vie. Tel un artiste qui s'éloigne de la toile pour contempler son œuvre, je prends parfois du recul pour apporter des ajustements parfaits à votre histoire. Dans les moments d'attente, votre foi est mise à l'épreuve, certes, mais pas pour être détruite, mais pour être renforcée. Tel un athlète qui s'entraîne en résistance pour développer ses muscles, votre foi grandit face à la résistance. Soyez attentifs aux petits signes de votre journée. Un verset qui vous saute aux yeux, un mot d'encouragement au bon moment, un coucher de soleil qui vous touche, une chanson qui semble parler directement à votre cœur, une porte qui se ferme pour qu'une meilleure puisse s'ouvrir. Ce sont mes empreintes sur votre chemin. Aimez cette vidéo comme un acte de foi, déclarant votre confiance en mon timing parfait. Ce simple geste est une déclaration spirituelle à laquelle vous choisissez de faire confiance, même sans avoir une vision complète. Beaucoup de mes enfants vivent tourmentés par le passé ou inquiets de l'avenir, mais je suis le Dieu du présent. Le passé a déjà été couvert par mon pardon. L'avenir est en sécurité entre mes mains. C'est dans le présent que vous trouverez ma présence. Alors que Moïse se tenait devant la mer Rouge, à l'approche de l'armée égyptienne, il cria au peuple « N'ayez pas peur, l'Éternel combattra pour vous, seulement restez tranquille. » Voici ce que je vous dis aujourd'hui. Soyez tranquille, je combattrai vos batailles. Il y a une prière puissante que je vous invite à réciter dès maintenant. Seigneur, ne m'éloigne pas des difficultés avant qu'elles n'aient produit en moi ce que tu désires. Osez la réciter et voyez comment votre perspective changera. Observez la nature et apprenez. La graine doit mourir avant de pouvoir porter des fruits. Le papillon doit lutter pour sortir de son cocon et renforcer ses ailes. Les marées doivent se retirer avant d'avancer avec une force renouvelée.
Tel est le rythme que j'ai établi dans votre vie. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres messages que je vous transmets. Chaque mot est soigneusement sélectionné pour l'instant présent. Ce n'est pas un hasard si vous l'écoutez maintenant. Beaucoup de mes enfants se demandent comment savoir si c'est la voix de Dieu ou simplement mes pensées. La réponse est simple. Ma voix est toujours en accord avec ma parole. Elle apporte toujours la paix, même lorsqu'elle met au défi. Elle édifie toujours, même lorsqu'elle corrige. Elle est toujours porteuse d'amour, même lorsqu'elle discipline. Les plus grands hommes et femmes de foi ne furent pas ceux qui n'ont jamais douté, mais ceux qui choisirent de faire confiance malgré leurs doutes. Abraham doutait, David doutait. Même Jean-Baptiste, à la fin de sa vie, envoya des messagers pour demander si j'étais vraiment le Messie. Le doute n'est pas votre ennemi. Il peut être la porte d'entrée vers une foi plus profonde. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans son attente. Souvent, votre témoignage est exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer à croire. Dans le domaine spirituel, il existe un principe que peu de gens comprennent. Parfois, les plus grandes bénédictions se dissimulent sous les problèmes. Joseph fut vendu comme esclave, ce qui le conduisit à devenir gouverneur d'Égypte. David fut persécuté par Saül, ce qui fortifia son caractère et le conduisit à devenir roi. Paul fut emprisonné, ce qui lui permit d'écrire des épîtres qui transformèrent le monde. Ce qui semble être votre plus gros problème aujourd'hui pourrait être la porte d'entrée vers votre plus grand témoignage demain. Ce qui semble être un rejet pourrait être ma protection. Ce qui semble être un retard pourrait être mon timing parfait. Dans votre cheminement de foi, vous affronterez 3 types de tempêtes. Celle de la correction, comme Jonas, celle de la perfection, comme les disciples sur la mer de Galilée, et celle de la protection, comme Paul en route vers Rome. Dans chacune d'elles, je suis avec vous dans la barque. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Et si votre situation actuelle, aussi difficile soit-elle, était exactement celle dont vous avez besoin pour atteindre votre prochain niveau de croissance? Et si votre désert actuel était une préparation à la terre promise à venir? Au cœur de ton être, il y a un espace que moi seul peux combler. Tu as essayé de le combler par des relations, des réalisations, des possessions, des plaisirs. Mais la soif demeure, car tu as été créé pour moi. Comme le disait Augustin, notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose, pas en toi. Beaucoup recherchent des signes extraordinaires, oubliant que je m'exprime souvent par l'ordinaire. Un ami qui appelle au bon moment, un livre qui s'ouvre à la page exacte que vous aviez besoin de lire, un inconnu qui dit précisément ce que votre cœur avait besoin d'entendre. Ouvrez les yeux à ces divines coïncidences. Apprenez à distinguer l'attente passive de l'attente active. L'attente passive est une stagnation. L'attente active est une préparation. En attendant que cette porte s'ouvre, développez les compétences dont vous aurez besoin lorsqu'elle s'ouvrira. En attendant cette relation, devenez la personne que vous aimeriez rencontrer. En attendant cette guérison, fortifiez votre foi en étudiant ma parole. Rappelle-toi toujours, tu n'attends pas seul, j'attends avec toi. Et mon cœur aspire encore plus que le tien à ce moment d'accomplissement. Il existe un principe spirituel puissant. Lorsque vous remerciez pour ce que vous avez déjà, vous ouvrez la porte à recevoir davantage. La gratitude est le langage de la foi. C'est déclarer que vous me faites confiance avant même d'avoir vu la réponse complète. Commentez dès maintenant. Je te remercie, Seigneur, pour la bénédiction qui est en route. Cette déclaration de foi déplace des montagnes dans le monde spirituel. Certains de mes enfants ont du mal à attendre, car ils confondent attente et punition. Mais dans mon économie, attendre est une préparation, comme un agriculteur qui prépare le sol. Avant de semer, je prépare les circonstances, les gens et vos cœurs à la récolte à venir. Votre vie n'est pas une suite d'événements aléatoires. C'est une histoire écrite avec soin par moi. Chaque chapitre, même les plus douloureux, a un but. Avec le recul, vous constaterez que chaque pièce s'imbrique parfaitement. Dans la culture actuelle, l'impatience est glorifiée. Livraison rapide, résultats instantanés, communication immédiate. Mais dans le monde spirituel,
la patience est une vertu précieuse. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans défaillir. Avez-vous déjà remarqué que, dans la nature, tout a son temps? Les marées ont leur rythme. Les saisons suivent leur cours. Les plantes poussent à leur rythme. Ce n'est pas un hasard, cela reflète ma nature. Je ne me précipite, ni ne tarde. Mon timing est parfait. Certains de mes enfants hésitent à demander de grandes choses, craignant la déception. Mais en limitant vos prières, vous limitez votre Dieu. Demandez de grandes choses, rêvez grand, non par égoïsme, mais pour ma gloire. Comme l'a dit C.S. Lewis, on ne peut jamais être trop satisfait. En attendant, prenez l'habitude d'adorer. L'adoration ne se résume pas à chanter, mais à reconnaître ma souveraineté en toutes circonstances. C'est déclarer que je suis Dieu, même lorsque la situation semble impossible. L'adoration vous permet de vous concentrer sur celui qui résout les problèmes plutôt que sur celui qui les résout. Remarquez comment Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère public. Durant cette période, il a grandi en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Son attente n'est pas un temps perdu, c'est un temps de croissance. Lorsque vous priez et ne recevez pas de réponse immédiate, rappelez-vous, parfois, un retard dans la réponse n'est pas un déni, mais une réorientation. Je vous guide sur un chemin meilleur que vous ne pouvez pas encore entrevoir. Pour approfondir la compréhension des signes que je laisse dans votre quotidien, téléchargez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Ce document transformera votre perception spirituelle et vous ouvrira les yeux sur ma présence constante. Beaucoup de mes enfants souffrent parce qu'ils ne font pas la différence entre condamnation et conviction. La condamnation vient de l'ennemi et dit « tu es un échec ». La conviction vient de mon esprit et dit « tu peux faire mieux car je suis avec toi ». L'une mène au désespoir, l'autre à la croissance. Quand le silence paraît assourdissant et l'attente interminable, souvenez-vous de Jean 11. J'ai délibérément attendu que Lazare soit mort depuis 4 jours avant d'aller à Béthanie. Pourquoi? Pour que le miracle soit incontestable. Parfois, je laisse la situation empirer afin que ma gloire soit encore plus manifeste dans la restauration. La foi ne consiste pas à croire que je ferai ce que vous voulez, c'est croire que je ferai ce qui est le mieux, et cela exige davantage de confiance en mon caractère qu'en des circonstances favorables. Quand mes voies semblent mystérieuses, quand mes décisions semblent confuses, souvenez-vous d'Ésaïe 55, 8, 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Que votre cœur repose sur cette vérité, même si vous ne comprenez pas mon plan, vous pouvez me faire confiance. Mes motivations sont toujours l'amour, mes intentions sont toujours bonnes, ma puissance est toujours suffisante. Appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant, déclarant votre désir de continuer à recevoir ces mots qui transforment votre cœur et renouvellent votre esprit. Votre croissance spirituelle est comparable à la construction d'un bâtiment. Il y a d'abord l'excavation, qui ressemble à de la destruction. Puis viennent les fondations, lentes et invisibles aux passants. Ensuite, seulement viennent les murs, le toit et les finitions. Ne désespérez pas pendant la phase d'excavation ou de fondation, elles sont essentielles à la solidité de l'édifice. Beaucoup se tournent vers moi en dernier recours, après avoir épuisé toutes les autres alternatives. Mais quelle différence cela ferait-il dans votre vie si vous me cherchiez d'abord, avant de prendre une décision, si vous consultiez ma parole, avant de consulter les opinions humaines? En attendant, pratiquez le contentement. Paul a dit « J'ai appris à être content en toute situation ». Cela ne signifie pas se résigner, mais trouver la paix quelles que soient les circonstances. Le contentement est un muscle spirituel qui se renforce avec l'exercice. Il y a une différence fondamentale entre attendre quelque chose et m'attendre.
Attendre quelque chose, c'est se concentrer sur le désir. M'attendre, c'est se concentrer sur le donateur. L'un mène à la frustration, l'autre à la paix. Priez maintenant cette simple prière. Seigneur, apprends-moi à accorder autant d'importance au processus qu'au résultat. Cette prière changera radicalement votre vision des temps d'attente. Remarquez comment, dans la nature, chaque créature a son propre rythme. La tortue ne peut se comparer au lapin. Le séquoia ne peut se comparer à la fleur sauvage. Chacun a sa propre période de croissance, sa propre beauté, sa propre fonction. Il en va de même pour vous. Ne vous comparez pas aux autres. Votre parcours est unique parce que vous êtes unique. Certains de mes enfants vivent dans l'autocritique constante, pensant toujours qu'ils ne sont pas à la hauteur. Mais je ne vous vois pas ainsi. Je vois le chef-d'œuvre que je suis en train de créer. Je vois le diamant en devenir. Je vois la gloire qui sera révélée. Quand le doute murmure, Dieu t'a oublié. Souviens-toi que même lorsqu'une mère oublie son bébé, je ne t'oublie jamais. Ton nom est gravé sur la paume de mes mains. La vraie paix ne réside pas dans l'absence de tempête, c'est ma présence dans les tempêtes. Jésus a dormi dans la barque pendant la tempête, non pas parce qu'il était épuisé, mais parce qu'il savait qui contrôlait le vent et les vagues. Beaucoup de mes enfants vivent dans la peur de l'avenir, mais rappelez-vous, je suis déjà là. Votre avenir ne m'est pas inconnu. Chaque jour qui n'est pas encore arrivé a déjà été planifié en détail par moi. Parfois, vous vous demandez pourquoi je laisse certaines souffrances s'immiscer dans votre vie. La réponse est multiple, mais sachez ceci, je ne laisse jamais la douleur s'installer sans raison. Tel un chirurgien qui guérit la douleur, je laisse parfois les blessures guérir. Dans l'économie du royaume, rien n'est gaspillé. Chaque larme, chaque déception, chaque nuit noire de l'âme, tout cela se tisse en une tapisserie de beauté que vous ne découvrirez pleinement qu'au-delà de l'éternité. Prononcez cette déclaration à voix haute. Mon timing est entre les mains de Dieu. Ce simple acte de foi aligne votre âme sur la vérité et dissipe l'anxiété que l'ennemi tente de semer. L'un des plus grands obstacles à la paix intérieure pendant l'attente est ce que j'appelle le syndrome du contrôle. Quand on essaie de contrôler ce que je suis seul à pouvoir contrôler, l'anxiété est inévitable. Abandonnez le contrôle. Ayez la certitude que je sais ce que je fais. Beaucoup de mes enfants sont paralysés par la peur de prendre la mauvaise décision. Mais sachez ceci, même si vous prenez le mauvais chemin, je peux vous guider. Votre vie ne sera pas ruinée par une erreur si votre cœur cherche à me plaire. Si vous traversez actuellement une vallée sombre, sachez que les vallées sont des lieux fertiles. Elles contiennent de l'eau que les sommets des montagnes n'ont pas. Dans les vallées, et poussent des arbres qui ne pousseraient pas en haute altitude. Ne méprisez pas la vallée, elle produit en vous quelque chose que le sommet des montagnes ne pourrait pas produire. Jacques dit que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, et que la persévérance accomplit son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Votre temps d'attente n'est pas une simple pause, c'est un processus actif de perfectionnement. Certains pensent que la foi signifie ne jamais douter. Mais la vraie foi coexiste souvent avec des doutes sincères. La foi n'est pas l'absence de questions, c'est la confiance malgré elle. C'est comme Pierre qui, au milieu des vagues déchaînées, criait encore « Seigneur, sauve-moi !» Partagez cette vidéo avec 5 personnes dans une salle d'attente. Vous serez surpris de constater à quel point ce simple geste peut redonner espoir à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Quand tu regardes ta vie et ne vois que chaos, moi je regarde et je vois le motif parfait que je tisse. Comme le dos d'une broderie semble désordonné, mais le devant révèle un motif magnifique. Un jour, tu verras le dos. L'une des leçons les plus difficiles de la vie spirituelle est d'apprendre à faire la différence entre non et pas encore. Parfois, quand j'ai l'impression de dire non, je dis simplement pas encore. Le timing est primordial. Tel un chef d'orchestre qui sait exactement quand chaque instrument doit entrer dans la symphonie. Quand le silence de Dieu vous semble oppressant, rappelez-vous que Jésus lui-même l'a vécu sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné »
Si le Fils de Dieu lui-même a vécu cela, ne soyez pas surpris si vous le faites aussi. Mais comme lui, vous découvrirez que même dans un abandon apparent, je ne vous ai jamais abandonné. Beaucoup de mes enfants attendent quelque chose de précis, un conjoint, un enfant, la guérison, un emploi, une restauration. Mais que se passerait-il? Si pendant cette attente, je voulais vous donner quelque chose de plus précieux, et si l'attente elle-même était un don, car elle forgeait en vous un caractère éternel. Apprends l'art de vivre dans la tension entre le déjà et le pas encore. Mon royaume est déjà arrivé, mais pas encore pleinement. Tu es déjà mon enfant, mais tu ne comprends pas encore pleinement ce que cela signifie. Tu es déjà sauvé, mais tu n'as pas encore été complètement transformé. Cette tension n'est pas une contradiction, elle est au cœur de la vie de foi. En attendant, prenez l'habitude de méditer sur ma parole. Pas seulement une lecture rapide, mais une réflexion profonde. Comme une vache qui rumine, revenez sans cesse au même verset ou passage, en extrayant toute la nourriture spirituelle qu'il contient. Le secret d'une bonne attente est de trouver un sens à l'attente. Il ne s'agit pas seulement de ce qui viendra ensuite, mais de ce qui se passe maintenant. Ne perdez pas de vue les leçons du présent tout en vous tournant vers l'avenir. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits actes d'obéissance pendant votre attente. Lorsque les Israélites marchèrent autour de Jéricho pendant 6 jours sans obtenir le moindre résultat, ils apprenaient la valeur d'une obéissance persistante. Le 7e jour, les murailles tombèrent. La vie spirituelle est moins une ligne droite qu'une spirale. Vous reviendrez souvent sur d'anciennes leçons, mais à des niveaux plus profonds. Ne soyez pas frustré de retrouver quelque chose que vous pensiez avoir surmonté. C'est simplement une invitation à une compréhension plus profonde. La technologie moderne a conditionné beaucoup de gens à s'attendre à une satisfaction immédiate. Mais les fruits les plus sucrés sont ceux qui mûrissent lentement. Les vérités les plus profondes sont celles qui se révèlent progressivement. Les relations les plus significatives sont celles qui se développent avec le temps. Pour mieux comprendre comment je m'exprime dans votre quotidien, procurez-vous le livre numérique spécial disponible en cliquant sur le lien dans les commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien transformera votre perception spirituelle. Quand Moïse a demandé à voir ma gloire, je l'ai placé dans la fente du rocher et je l'ai couvert de ma main en passant. Pourquoi? Parce que la révélation complète serait trop lourde pour lui. Parfois, je limite ce que vous voyez par miséricorde et non par retenue. L'une des plus grandes leçons de la foi est d'apprendre à prendre des décisions sans disposer de toutes les informations. On a rarement une vision globale à l'avance. La foi, c'est franchir une nouvelle étape, même sans avoir une vision globale. Certains de mes enfants traversent ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme, des périodes où je semble complètement absent. Mais c'est souvent durant ces moments que j'accomplis le travail le plus profond, tel un sculpteur enlevant de gros morceaux de marbre pour révéler le chef-d'œuvre caché. Sur le chemin de la foi, il y a des périodes de semailles, de culture, d'attente et de récolte. N'essayez pas de récolter pendant la saison des semailles, ni de semer pendant la saison des récoltes. Discerner votre saison actuelle est essentiel à la paix. La prière ne consiste pas tant à changer mes décisions qu'à vous aligner sur ma volonté. Il s'agit moins d'obtenir ce que vous désirez que de vouloir ce que j'ai déjà prévu dans ma sagesse. Dépêchez-vous de télécharger le livre numérique spécial disponible via le lien dans les commentaires. C'est un guide pratique qui vous aidera à reconnaître ma voie et ma direction dans les petits détails de votre journée. Avez-vous remarqué combien je travaille souvent sur des paradoxes? Pour vivre, il faut mourir. Pour recevoir, il faut donner. Pour diriger, il faut servir. Pour être exalté, il faut s'humilier. Ces contradictions apparentes révèlent la profondeur de la sagesse du royaume. Pendant votre temps d'attente, ne négligez pas la communauté. Nous avons besoin les uns des autres. Comme le dit l'Ecclésiaste, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Il y a certains aspects de moi que vous ne découvrirez que dans le contexte de la communauté. Il y a une différence entre soumission et abandon. La soumission peut être extérieure, collante.
L'abandon est intérieur, volontaire. Je ne veux pas seulement votre soumission réticente à ma volonté, je veux votre abandon aimant à mon cœur. La plupart des gens prient pour un changement de situation, mais les prières les plus puissantes demandent un changement de perspective. Seigneur, aide-moi à voir cette situation comme toi. Cette prière transforme non seulement la situation, mais aussi toi-même. Commentez maintenant, je t'attends, Seigneur. Cette simple déclaration est un acte de foi qui résonne dans le monde spirituel. Une vérité que peu de gens comprennent. Parfois, les périodes les plus fructueuses sont celles où l'on a l'impression que rien ne se passe. Comme une graine enfouie dans la terre, la croissance la plus cruciale se produit souvent à l'abri des regards. L'ennemi utilise souvent le retard pour semer le doute. Si Dieu t'aimait vraiment, il t'aurait déjà répondu. Si Dieu était réel, tu aurais déjà vu le changement. Ne tombe pas dans ce piège. Mon amour pour toi est immuable, quelles que soient les circonstances. Une pratique efficace en période d'attente. Tenez, un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous apprendra à voir ma bonté, même dans les moments difficiles. Remarquez comment Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Il appréciait ces moments de silence et de communion. À notre époque de distraction constante, le silence intentionnel est devenu encore plus essentiel pour entendre ma voix. Merci d'aimer cette vidéo pour exprimer votre accord avec la vérité qui y est partagée. Cela contribuera non seulement à la bénédiction de ce ministère, mais aidera également d'autres personnes à comprendre ce message. Beaucoup de mes enfants vivent tourmentés par l'idée d'avoir perdu ma volonté pour leur vie. Mais ma volonté n'est pas un chemin étroit dont on peut s'écarter irrémédiablement. Elle ressemble plutôt à un large fleuve qui peut prendre plusieurs cours, mais qui coule toujours dans la bonne direction. L'une des meilleures façons de bien attendre est de servir les autres pendant que vous attendez. En détournant votre attention de vous-même et de vos propres besoins, vous gagnez en perspective. Souvent, le remède à votre propre souffrance consiste à contribuer à soulager celle des autres. Lorsque vous priez, évitez à la fois le désespoir et la présomption. Le désespoir dit « Dieu ne peut pas ». La présomption dit « Dieu doit ». Une foi équilibrée dit « Dieu le peut et je fais confiance à sa sagesse quant à savoir si et quand ». Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un mot d'encouragement. Vous attendez peut-être votre propre miracle, mais en attendant, vous pourriez être le miracle que quelqu'un d'autre attend. Un mot au bon moment peut littéralement sauver une vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période de désespoir. On ne sait jamais à quel point ce simple geste peut redonner espoir à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Lorsque vous êtes tenté de comparer vos progrès à ceux des autres, rappelez-vous, chacun a son propre rythme dans le monde spirituel. Certains sont comme des chênes, une croissance lente mais une force profonde. D'autres sont comme des bambous, une croissance rapide mais une flexibilité incroyable. Les deux sont nécessaires, les deux sont beaux à mes yeux. Un principe spirituel puissant, la réalité suit souvent la déclaration. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Déclarez ma vérité sur votre situation et non les mensonges de l'ennemi. Déclarez la vie là où il y a la mort, l'espoir là où il y a le désespoir, la foi là où il y a le doute. Beaucoup de gens sont frustrés de ne pas recevoir de réponses claires à toutes leurs questions. Mais si vous connaissiez toutes les réponses, à quoi bon avoir la foi ? Si vous pouviez voir le chemin dans son intégralité, où serait l'aventure de la confiance ? Certaines questions ne trouveront leur réponse que de l'autre côté de l'éternité. Avez-vous remarqué comme j'utilise souvent l'ordinaire pour accomplir l'extraordinaire? Un bâton dans les mains de Moïse, une fronde dans celle de David, 5 pains et 2 poissons dans celle d'un garçon. Ce qui paraît ordinaire entre tes mains peut accomplir des miracles entre les miennes. Ne méprise jamais ce que tu as, aussi petit soit-il. Quand on me le donne, cela me suffit. Beaucoup de mes enfants portent des blessures du passé qui affectent leur perception de moi. Si votre Père terrestre était absent, il pourrait être difficile de croire que je suis présent. S'il était critique, il pourrait être difficile de croire que je suis aimant. S'il était instable, il pourrait être difficile de croire que je suis constant.
Permettez-moi de redéfinir dans votre cœur ce que signifie avoir un Père. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de quelque chose de plus profond que le son. De même, mon silence apparent n'est pas l'absence de communication, c'est une communication plus profonde que les mots. Apprenez à écouter, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre esprit. En période d'attente, l'une des plus grandes tentations est de prendre des raccourcis. Saül n'a pas attendu Samuel et a offert lui-même le sacrifice, ce qui lui a coûté le royaume. Abraham n'a pas attendu l'accomplissement de la promesse et a eu un fils avec Agar, ce qui a engendré un conflit qui perdure encore aujourd'hui. Les raccourcis finissent toujours par coûter plus cher. Apprenez à reconnaître le murmure de mon esprit. Je parle, rarement à travers les tremblements de terre, les vents violents ou le feu. Je parle plus souvent par le murmure léger, comme Élie l'a découvert. Dans un monde bruyant, ceux qui apprennent à discerner ce murmure ont un avantage spirituel inestimable. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », disponible via le lien dans les commentaires, est un outil que j'ai créé spécialement pour cette période de votre vie. Il vous aidera à accorder votre cœur au mien. L'une des manières les plus puissantes d'espérer est la louange. La louange n'est pas seulement une pratique courante quand tout va bien, c'est une arme spirituelle qui brise les chaînes. Paul et Silas, enchaînés en prison à minuit, ont loué Dieu et les fondations de la prison ont été ébranlées. Votre louange au milieu des épreuves ébranle les fondations de l'impossible. Lorsque vous luttez contre le rejet, rappelez-vous, je vous ai choisi avant la fondation du monde. Votre valeur ne repose pas sur l'acceptation humaine, mais sur le fait que le roi des rois a donné sa vie pour vous. Vous avez beaucoup de valeur à mes yeux. Beaucoup sont tellement préoccupés par leur volonté particulière, quel métier choisir, qui épouser, ou vivre, qu'ils oublient de ma volonté générale claire, que vous aimiez, que vous soyez saints, que vous dépendiez de moi, que vous serviez les autres, que vous annonciez la bonne nouvelle. Concentrez-vous d'abord sur la volonté générale et le spécifique deviendra plus clair. Dans les moments de doute, repensez aux pierres commémoratives, à ces instants où vous avez fait l'expérience de mon indéniable fidélité. Comme Josué entassa des pierres après avoir traversé le Jourdain, accumulez dans votre mémoire les témoignages de ma bonté. Dans les jours sombres, ces souvenirs seront votre lumière. Écrivez dans les commentaires. Je déclare que je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Cette déclaration biblique affirme votre confiance en moi et sert de témoignage à ceux qui attendent. Beaucoup se demandent pourquoi certains péchés semblent si persistants dans leur vie. Souvent, c'est parce qu'ils ne s'attaquent qu'au comportement, sans s'attaquer à la racine. Tel un jardinier qui se contente de couper les mauvaises herbes sans les arracher à la racine, vous constaterez peut-être une amélioration temporaire, mais le problème reviendra. Permettez-moi de m'attaquer aux racines, peur, mensonge, blessures, et pas seulement aux fruits. Un principe fondamental du royaume. L'autorité spirituelle vient de la soumission. Jésus, parce qu'il était entièrement soumis au Père, avait autorité sur la maladie, les démons et même la mort. Plus vous vous soumettez à moi, plus vous exercez d'autorité spirituelle. Sur le cheminement spirituel, il y a des montagnes et des vallées. Les montagnes sont des lieux de révélation et de clarté, comme Moïse au Sinaï ou Pierre sur le mont de la Transfiguration. Les vallées sont des lieux d'application et d'épreuve où l'on vit ce que l'on a appris sur la montagne. Les deux sont nécessaires. Ne construisez pas de tabernacle sur la montagne et ne vous découragez pas dans la vallée. N'oubliez jamais, pendant que vous attendez, j'œuvre. Comme un potier façonne l'argile immobile entre ses mains, je façonne votre caractère pendant que vous attendez. Comme un affineur purifie l'or pendant qu'il est au creuset, j'affine votre foi pendant que vous attendez. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour continuer à recevoir ces paroles qui renforcent votre foi et renouvellent votre espoir. Chaque message est spécialement conçu pour nourrir votre esprit. L'une des plus grandes démonstrations de foi est de louer avant de voir la réponse. C'est rendre grâce pour le miracle alors que la promesse est encore dans son sein. C'est proclamer la victoire alors que le combat fait encore rage.
c'est proclamer la guérison alors que les symptômes persistent. Ce genre de foi touche mon cœur. Quand les gens vous déçoivent, et ils le feront car ils sont humains, ne vous en prenez pas à moi. Je n'échoue jamais, je ne change jamais, je ne romps jamais une promesse, je ne suis jamais en retard, je n'oublie jamais, je ne me lasse jamais, je ne vous abandonne jamais. L'attente peut être un moment de profonde réflexion. Demandez-vous, que révèle cette période sur ma personnalité? Quels aspects de ma vie nécessitent un peaufinage? À quel mensonge ai-je cru? Quelle vérité dois-je embrasser plus profondément? Profitez de ce temps pour faire un inventaire spirituel. Le témoignage est puissant. En partageant mon expérience, vous renforcez votre foi et éveillez celle des autres. Ne gardez pas pour vous les miracles que j'ai accomplis. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour continuer à croire. Arrêtez-vous et réfléchissez. À quoi ressemblerait votre vie si vous croyiez sincèrement de tout votre être que je fais concourir toute chose à votre bien? Comment feriez-vous face aux défis différemment? Comment vos prières changeraient-elles? Comment votre attitude face aux difficultés serait-elle transformée? Dans vos moments les plus sombres, quand vous avez l'impression que je suis absent, souvenez-vous de Job. Il n'avait pas le passé que vous voyez en lisant son histoire. Il ignorait la conversation au ciel. Il ne comprenait pas le but de sa souffrance. Pourtant, il a déclaré « Même s'il me tue, je me confierai en lui ». Aimez cette vidéo. C'est une déclaration de foi, affirmant votre confiance en mon timing parfait. Ce simple geste est une confession publique de votre confiance. Beaucoup de mes enfants se tourmentent en essayant de discerner ma voix, parmi tant d'autres qui réclament notre attention. Voici un conseil. Ma voix apporte la paix tout en apportant la correction. Elle apporte la clarté et non la confusion. Elle s'aligne sur ma parole écrite. Elle exalte le Christ. Elle favorise l'unité et non la division. L'une des prières les plus puissantes que vous puissiez prononcer en période d'attente est « Seigneur, transforme-moi pendant que j'attends ». Cette prière transforme une période potentiellement passive en un temps de croissance active. Durant les périodes de silence apparent, pratiquez la discipline du contentement. Paul disait avoir appris à être content en toute situation. Le contentement n'est pas naturel. C'est une discipline spirituelle qui se développe par une pratique intentionnelle. Arrêtez-vous un instant et visualisez-moi assis à vos côtés, partageant ce moment avec vous. Car je le suis. Je ne suis pas un Dieu distant, observant de loin. Je suis Emmanuel, Dieu avec nous. Je suis plus proche de vous que votre propre souffle. Pour transformer votre compréhension de ma façon de parler au quotidien, consultez le livre numérique spécial disponible via le lien dans les commentaires. C'est une ressource que j'ai préparée pour vous aider à reconnaître ma présence dans chaque détail de votre vie. Beaucoup de mes enfants sont fatigués, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Ils sont épuisés par leurs efforts, leurs difficultés, leur incapacité à sauver les apparences, par le fardeau qu'ils n'étaient pas censés porter seuls. Mon invitation aujourd'hui est simple. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. L'un des plus grands obstacles à l'intimité avec moi est la honte. Beaucoup se cachent, comme Adam et Ève dans le jardin, persuadés que leur péché les disqualifie de ma présence. Mais c'est tout le contraire. Votre péché est précisément la raison pour laquelle vous devriez courir vers moi et non vous en détourner. Ma grâce est plus grande que votre honte. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul dans son attente. Ce geste simple pourrait être exactement ce dont il a besoin aujourd'hui. Apprenez la différence entre la précipitation humaine et l'urgence divine. La hâte humaine est motivée par la peur, la comparaison, la cupidité et l'orgueil. L'urgence divine est motivée par l'esprit qui reconnaît le moment opportun, le kairos. Jésus n'était jamais pressé, mais il n'était jamais non plus en retard au moment fixé par le Père. L'un des aspects les plus transformateurs de l'attente est la façon dont elle révèle ce qui est vraiment dans votre cœur. Tout comme la pression révèle ce qui se trouve à l'intérieur d'une éponge, la pression de l'attente révèle ce qui est en vous.
Ne vous laissez pas intimider par ce que vous voyez. C'est une opportunité de croissance. En période de confusion, l'une des meilleures prières est simplement « Saint-Esprit, guide-moi vers la vérité ». Cette prière reconnaît ta dépendance et ouvre ton cœur à ma direction. Nombre de mes enfants sont passés maîtres dans l'art de l'autocondamnation. Ils revivent sans cesse leurs échecs, portent la honte pendant des années et laissent leur passé définir leur présent. Mais si moi, le juge de l'univers, j'ai déclaré « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », qui êtes-vous pour être en désaccord? Lorsque l'obscurité semble régner, rappelez-vous, c'est dans l'obscurité que la lumière brille le plus. Une petite bougie peut être vue à des kilomètres à la ronde par une nuit sans lune. De même, dans les moments d'obscurité culturelle ou personnelle, même les petits actes de foi, d'espoir et d'amour brillent d'une intensité extraordinaire. Beaucoup craignent le silence, car ils redoutent ce qu'ils trouveront seuls avec leurs pensées ou avec moi. Mais c'est souvent dans le silence que je parle le plus clairement. C'est dans le désert que j'ai préparé certains de mes plus grands serviteurs. N'ayez pas peur du silence. Saisissez-le comme une occasion d'entendre ce qui est habituellement noyé par le bruit de la vie. Lorsque vous comprenez que tout ce que vous avez est présent, votre vie, votre santé, votre famille, vos ressources, votre perspective change. La gratitude remplace l'ambition. Le contentement remplace l'avidité. La générosité remplace l'accumulation. La joie remplace l'anxiété. Vivez avec cette conscience dès aujourd'hui. Laissez un commentaire. Mon attente n'a pas été vaine. Cette déclaration de foi est un puissant témoignage pour ceux qui traversent des moments similaires. Votre façon d'attendre en dit long sur votre caractère. Attendez-vous avec amertume ou impatience, avec anxiété ou avec sérénité, avec plainte ou avec éloge, avec passivité ou avec une préparation active. Attendre ne révèle pas seulement votre caractère, il le façonne. L'une des leçons les plus profondes de l'école de la foi est d'apprendre à voir avec des yeux spirituels et pas seulement physiques. Paul a prié pour les Éphésiens afin que les yeux de votre cœur soient illuminés. Lorsque vos yeux spirituels sont ouverts, vous voyez l'invisible, l'éternel, ce qui compte vraiment. Ne fondez pas votre foi sur vos sentiments. Les sentiments fluctuent comme les vagues de la mer. Fondez votre foi sur la vérité immuable de ma parole. Il y aura des jours où vous vous sentirez éloigné de moi, mais je ne suis jamais loin de vous. Il y aura des jours où vous ne ressentirez pas mon amour, mais mon amour pour vous ne diminuera jamais. L'un des outils les plus puissants en période d'attente est la méditation des Écritures. Pas seulement une lecture rapide, mais une réflexion profonde. Choisissez un verset ou un passage et gardez-le avec vous tout au long de la journée, y revenant sans cesse, lui permettant de pénétrer chaque couche de votre être. Pour mieux comprendre comment reconnaître ma voix dans votre quotidien, consultez le livre électronique spécial via le lien dans les commentaires. C'est un guide pratique qui transformera votre perception spirituelle. Beaucoup s'inquiètent de l'avenir, comme si je n'étais pas là. Mais j'habite déjà votre avenir. Je travaille déjà à des solutions à des problèmes que vous ignorez. Je prépare déjà le chemin devant vous. Votre avenir est entre mes mains. En période d'attente, investissez dans le développement des fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités de caractère perdureront malgré les changements extérieurs. Ce sont des trésors éternels que rien ne peut détruire. Quand les réponses semblent lointaines, revenez aux vérités fondamentales. Je suis bon, je t'aime, j'ai le pouvoir de changer toute situation. J'ai la sagesse de savoir ce qui est le mieux. J'œuvre même lorsque tu ne le vois pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Ces vérités sont des ancres pour ton âme dans les moments difficiles. Beaucoup se demandent comment prier dans les moments difficiles. Un conseil, lorsque vous ne savez pas quoi prier, priez les Écritures. Les psaumes, en pentateuque particulier, expriment toute la gamme des émotions humaines. Joie, tristesse, peur, doute, confiance, louange, lamentation. Trouvez un psaume qui exprime ce que vous ressentez et faites-en votre prière.
Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes de votre entourage qui vivent une période d'attente ou de difficulté. Ce simple geste de générosité peut redonner espoir à quelqu'un au bord du désespoir. L'attente peut être l'une des périodes les plus fertiles pour la croissance spirituelle. C'est comme l'hiver pour les arbres. Rien ne semble se passer à la surface, mais les racines s'approfondissent, les ressources s'accumulent et les préparatifs se préparent à une explosion de vie à la saison suivante. Beaucoup de mes enfants vivent dans la peur de l'échec, mais dans mon économie, l'échec est rarement définitif. Il est souvent formateur. David a échoué lamentablement, mais il est devenu un homme selon mon cœur. Pierre a renié Christ, mais est devenu un pilier de l'Église. Homme primitive, Paul a persécuté les chrétiens, mais est devenu le plus grand missionnaire. Vos échecs ne définissent pas votre destinée. La prière la plus puissante n'est pas toujours celle qui est éloquente, mais celle qui est empreinte d'une confiance sincère. Parfois, le Abba, Père, murmuré à travers les larmes, me touche davantage que de longues prières formelles. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour ne rien manquer de ces messages qui vous touchent directement. Chaque vidéo est conçue pour vous. L'un des signes de maturité spirituelle est d'apprendre à voir un but dans la souffrance. Toutes les souffrances n'ont pas de but, certaines sont la conséquence directe du péché et de la chute, mais même cette souffrance peut être rachetée. Comme Joseph l'a dit à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Lorsque vous vous sentez dépassé, rappelez-vous, « Je ne vous donne jamais plus que ce que nous pouvons porter ensemble. » Le mot clé est ensemble. Beaucoup se sentent dépassés parce qu'ils tentent de porter seuls ce qui devait être porté en partenariat avec moi. Beaucoup de mes enfants luttent contre des pensées intrusives, des peurs irrationnelles et une anxiété persistante. Sachez que tout cela ne vient pas de moi. Apprenez à distinguer vos propres pensées, les flèches de l'ennemi et ma voix. Ma voix apporte la paix, même lorsqu'elle est provocatrice. La vraie confiance, ce n'est pas croire que je ferai en sorte que tout s'arrange, c'est savoir que quoi qu'il arrive, tu es en sécurité entre mes mains. Job a dit, même s'il me tue, je me confierai en lui. C'est la confiance ultime, savoir que même dans le pire des cas, je suis toujours bon et maître de la situation. Il n'y a aucun endroit où ma grâce ne puisse vous atteindre. Il n'y a aucune chute si grande que mon amour ne puisse vous sauver. Il n'y a aucun échec si grave que mon pardon ne puisse vous couvrir. Il n'y a aucune blessure si profonde que ma guérison ne puisse vous guérir. Il n'y a aucune situation si désespérée que ma puissance ne puisse la transformer. Apprenez à considérer chaque interaction, chaque rencontre, chaque circonstance comme potentiellement divine. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie de ceux qui suivent le Christ, seulement des incidences divines. Cette personne qui a croisé votre chemin aujourd'hui, peut-être un ange sans le savoir. Ce retard gênant, peut-être une protection divine contre quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Pour transformer votre perception spirituelle et apprendre à reconnaître ma présence dans chaque détail de votre vie, assurez-vous d'accéder au livre électronique spécial dans le lien dans les commentaires. L'une des prières les plus sincères est simplement « Aide-moi à te faire confiance, Seigneur ». Cette prière reconnaît à la fois ton désir de faire confiance et tes difficultés à le faire, et les deux me plaisent. Je préfère une honnêteté hésitante à une laconos et fausse confiance. Beaucoup se demandent « Et si je prenais la mauvaise décision? Et si je manquais cette opportunité? Et si j'échouais? Et si je me blessais à nouveau ?» Remplacez « et si » par « même si ». Même si je prenais la mauvaise décision, Dieu me guiderait. Même si je manquais cette opportunité, Dieu m'ouvrirait d'autres portes. Même si j'échouais, Dieu utiliserait même mes échecs à bon escient. Quand l'attente semble interminable, souvenez-vous de Siméon et d'Anne. Ils ont tous deux attendu toute leur vie pour voir le Messie, et ils en ont été récompensés dans leur vieillesse. Certains fruits mûrissent avec le temps. Certaines promesses prennent toute une vie à se réaliser. Mais si j'ai fait une promesse, je la tiendrai. En période d'incertitude, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin, mais seulement la prochaine étape. Ma parole est une lampe à vos pieds, et non un projecteur pour toute la route. Franchissez le pas suivant dans
L'obéissance et la prochaine deviendra claire. Merci d'aimer cette vidéo pour exprimer votre accord avec les vérités éternelles qui y sont partagées. Cela encouragera non seulement ce ministère, mais aidera aussi d'autres personnes à découvrir ce message. Beaucoup de mes enfants ont une image déformée de moi. Ils me voient comme un juge sévère, attendant leurs erreurs pour les punir, ou comme un père distant, indifférent à leurs problèmes, ou encore comme un comptable cosmique, comptabilisant leurs échecs. Laisse ma parole et mon esprit redéfinir qui je suis vraiment. L'une des meilleures armes en période d'attente est la gratitude. Elle vous permet de passer des plaintes aux bénédictions. Elle transforme votre attitude du ressentiment à l'acceptation. Elle fait passer votre perspective du temporel à l'éternel. Elle transforme votre attitude spirituelle de l'exigence à la réceptivité. Lorsque vous priez sans cesse pour quelque chose sans obtenir de réponse, demandez-vous « Et si j'attendais de vous donner mieux ?» Et si non était synonyme de protection? Et si le retard était une synchronisation parfaite? Et si le silence était une invitation à une intimité plus profonde? La différence entre attente et attente spirituelle. L'attente repose sur ce que l'on estime mériter. L'attente spirituelle repose sur qui je suis. L'une mène à la déception lorsqu'elle n'est pas satisfaite. L'autre conduit à une anticipation confiante, quelles que soient les circonstances extérieures. Partagez cette vidéo avec au moins 5 personnes de votre entourage qui traversent des moments difficiles. Ce simple geste de compassion pourrait être le réconfort dont elles ont besoin. Dans la tradition hébraïque, l'attente est un acte actif et non passif. Le mot hébreu « kavach » attendre, signifie également s'étirer, se tordre, se tendre, comme un arc prêt à décocher une flèche. Votre attente doit être ainsi, pleine d'énergie potentielle, prête à être libérée au moment opportun. Ta vie est comme une mosaïque. De près, elle paraît chaotique, fragmentée et dénuée de sens. Mais lorsque tu prends du recul et que tu la regardes de mon point de vue, chaque pièce, même les plus sombres et les plus brisées, contribue à un ensemble de beauté qui ne serait pas possible sans elle. Beaucoup de mes enfants sont tourmentés par l'idée du « si seulement ». Si seulement j'avais fait d'autres choix. Si seulement j'avais saisi cette opportunité. Si seulement je n'avais pas commis cette erreur. Mais je suis le Dieu qui rachète même vos erreurs et les intègre à mon plan parfait. Dans les moments d'attente, prenez l'habitude d'intercéder. Prier pour les autres vous permet de détourner l'attention de vos propres problèmes. Porter le fardeau des autres vous semble plus léger. En devenant une réponse à la prière de quelqu'un, vous trouvez souvent des réponses à vos propres prières. Pour mieux comprendre comment reconnaître ma voix au quotidien, consultez le livre numérique spécial disponible via le lien dans les commentaires. Ce matériel transformera votre sensibilité spirituelle. L'une des épreuves les plus difficiles du cheminement spirituel est d'apprendre à faire confiance à mon plan lorsqu'il diffère radicalement du vôtre. Comme Naomi, qui a subi des pertes dévastatrices pour finalement découvrir qu'elle faisait partie d'un plan plus vaste visant à amener le Messie au monde. Comme Joseph, qui a passé des années en prison pour finalement découvrir que c'était une préparation au salut des nations. Lorsque vous priez pour obtenir des réponses et que vous ressentez le silence, rappelez-vous, parfois, le silence est la réponse. Il n'est pas nécessaire de répondre à toutes les questions maintenant. Certains mystères ne seront révélés qu'en temps voulu, voire dans l'éternité. Apprendre à vivre avec des questions sans réponse fait partie de la maturité spirituelle. L'une des meilleures prières dans les moments difficiles est simplement « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». Cette prière, faite avec un cœur ouvert, me laisse l'espace pour parler, pas toujours comme tu l'attends, mais toujours comme tu en as besoin. Beaucoup de mes enfants vivent comme des orphelins spirituels, inquiets de l'avenir, incertains de leurs valeurs, peinant à faire confiance, essayant de mériter ce qui leur a déjà été donné gratuitement. Mais vous êtes un enfant, pas un orphelin. Un enfant n'a pas besoin de lutter pour l'amour du Père. Il l'a déjà. Un enfant n'a pas besoin de mériter sa position. Elle lui est due de naissance. Un enfant n'a pas besoin de craindre l'avenir. Le Père l'a déjà assuré. L'impatience révèle souvent l'idolâtrie, quelque chose que vous valorisez plus que moi.
Lorsque l'attente devient insupportable, demandez-vous « Qu'est-ce que j'adore vraiment ici ?» Le confort, le contrôle, la reconnaissance, une relation, le succès, tout ce que vous ne pouvez attendre patiemment peut devenir une idole. Je ne recherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs soumis. David a commis de graves erreurs, mais il était un homme selon mon cœur, car il s'est repenti rapidement et a fait preuve d'une confiance profonde. Son cœur était entièrement mien, même lorsque ses actions ont échoué. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour continuer à recevoir ces paroles vivifiantes. Chaque message est spécialement conçu pour renforcer votre foi et renouveler votre espoir. Beaucoup se demandent « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?» C'est une question profonde et complexe, mais rappelez-vous, je ne me contente pas de permettre la souffrance, je l'ai vécue. Le Christ a souffert plus que n'importe quel être humain ne souffrira jamais. Je ne suis pas un observateur distant de la douleur, je suis celui qui est descendu pour y participer, la racheter et finalement l'éliminer. L'attente révèle la foi, ou plutôt son absence. Quand on ne voit pas ce que je fais, quand rien ne semble se produire, quand les promesses semblent lointaines, c'est là que se trouve le terrain d'essai de la vraie foi. Chacun peut faire confiance lorsqu'il voit des résultats. La vraie foi fait confiance avant de voir. Au centre de la croix, Jésus s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il fit l'expérience du silence du Père dans ses heures les plus sombres. Si même le Fils parfait de Dieu a vécu cela, ne soyez pas surpris si vous aussi vous traversez des moments où je vous semble distant. Ce n'est pas de votre faute, et cela ne signifie pas non plus mon abandon. Cela fait partie du cheminement de la foi. Commentez maintenant. Je fais confiance au timing de Dieu. Cette déclaration de foi publique renforce non seulement votre détermination, mais encourage également ceux qui traversent des moments similaires. L'un des mensonges les plus destructeurs auxquels croient beaucoup de mes enfants est que leur valeur est liée à leur productivité ou à leur perfection. Mais ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es, mon enfant bien-aimé. Elle ne repose pas sur tes performances, mais sur mon amour indéfectible pour toi. Apprenez la différence entre conviction et condamnation. La conviction vient de mon esprit et dit « Ce que tu as fait est mal, mais tu peux changer avec mon aide ». La condamnation vient de l'ennemi et dit « Tu as tort et tu ne peux pas changer ». L'une mène au repentir, l'autre au désespoir. Dans les moments de crise, lorsqu'un diagnostic est posé, lorsqu'une relation se termine, lorsqu'un emploi est perdu, votre première réaction est souvent la panique ou le désespoir. Arrêtez-vous, respirez, souvenez-vous de qui je suis, souvenez-vous de qui vous êtes en moi, souvenez-vous des promesses qui restent vraies, quelles que soient les circonstances. Pour transformer votre compréhension de la façon dont je m'exprime et me révèle au quotidien, n'hésitez pas à accéder à l'e-book spécial via le lien dans les commentaires. C'est une ressource que j'ai préparée spécialement pour ce moment de votre vie. L'une des plus belles vérités de l'attente est qu'elle crée un espace pour une intimité plus profonde avec moi. Lorsque tous vos soutiens sont retirés, lorsque toutes les idoles sont exposées, lorsque toutes les distractions sont réduites au silence, vous pouvez enfin me voir et m'entendre clairement. Le désert précède toujours la terre promise, car c'est dans le désert que vous apprenez à dépendre entièrement de moi. La gratitude n'est pas seulement une attitude, c'est une discipline spirituelle. Comme toute discipline, elle exige une pratique intentionnelle, surtout lorsqu'elle ne vient pas naturellement. Commencez chaque journée en listant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Terminez chaque journée par le même exercice. Remarquez comment, avec le temps, vos yeux s'ouvrent aux 1001 façons dont je vous bénis chaque jour. L'un des signes de maturité spirituelle est la capacité à distinguer la tentation, l'épreuve et la discipline. La tentation vient de l'ennemi et vise à détruire. L'épreuve vient de moi et vise à fortifier. La discipline vient de moi et vise à corriger. Apprendre la différence vous aidera à réagir de manière appropriée à chacune d'elles. Aimez cette vidéo pour exprimer publiquement votre confiance dans les vérités éternelles qui y sont partagées.
Ce simple geste est non seulement une bénédiction pour ce ministère, mais aide aussi d'autres personnes à trouver ce message d'espoir. Beaucoup de mes enfants passent leur vie à chercher un but, mais le but ne se trouve pas principalement dans l'action, mais dans l'être. Votre but premier est de me connaître et d'être connu de moi. C'est d'être transformé à l'image du Christ. C'est de refléter ma gloire de manières uniques que vous seuls pouvez incarner grâce aux dons, aux expériences et à la personnalité que je vous ai donnée. Lorsque vous vous sentez brisé au-delà de toute réparation, rappelez-vous, je suis spécialisé dans la restauration de ce qui semble irréparable. Je suis spécialisé dans la transformation des cendres en beauté. Je suis spécialisé dans la rénovation de toutes choses. Votre brisure n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste le début d'un puissant témoignage de restauration. Ce message que je partage avec vous aujourd'hui n'est que le début d'une révélation plus profonde que je souhaite déverser dans votre cœur. Le silence et l'attente sont le terreau et fertile où je plante les graines les plus précieuses de la transformation. Avez-vous remarqué que ces mots s'adressent précisément à la situation à laquelle vous faites face? Ce n'est pas un hasard. J'ai préparé ce message spécialement pour ce moment de votre vie. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose de puissant. Commentez ci-dessous la phrase « Je reçois ta promesse dans mon silence ». Lorsque vous déclarez publiquement cette vérité, quelque chose de surnaturel se produit dans le monde spirituel. Les promesses qui mûrissent dans votre vie commencent à se manifester plus rapidement. Assurez-vous également d'avoir déjà récupéré le cadeau spécial que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » est un outil que j'ai créé pour vous aider à identifier ma présence dans les détails que beaucoup négligent. Nombreux sont ceux qui constatent déjà de profondes transformations en appliquant les principes révélés dans ce document. Vérifiez dès maintenant si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. J'ai bien plus à vous révéler dans les prochains messages. Ce que j'ai partagé aujourd'hui n'est qu'un aperçu des révélations plus profondes à venir. Ne manquez pas ce qui vous attend. Partagez ce message avec au moins 3 personnes de votre entourage qui traversent une période d'attente ou de silence. Votre simple partage pourrait être l'outil que j'utiliserai pour empêcher quelqu'un d'abandonner juste au moment où le miracle est sur le point de se produire. Concluons ce moment ensemble par une prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité qui demeure même lorsque nous ne la voyons ni ne la ressentons. Bénis chaque personne qui écoute ce message. Que ta paix protège leur cœur dans l'attente. Que ta sagesse les guide dans chacune de leurs décisions. Que ta présence soit plus réelle pour eux aujourd'hui que jamais. Au nom de Jésus. Amen. Regardez la vidéo en description. Elle contient une révélation spécifique qui complète parfaitement ce que vous venez d'entendre et qui contribuera à votre croissance spirituelle. Ce que j'ai partagé ici est puissant, mais ce que vous y découvrirez est transformateur.